Monsieur, chers amis de la presse nationale et internationale, nous vous disons bonjour et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation de ce matin. En effet, le 10 août 2017, l'association des ex-membres des Forces Nouvelles vous conviait dans cette même salle afin de lancer officiellement les activités de cette nouvelle amicale et de présenter sa ligne politique qui s'inscrit dans l'ordre du pardon et de la réconciliation et du soutien indéfectible aux actions du président de la République et du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, dans la droite ligne de sa marque de communication, cette amicale voudrait bien sûr vous convier, et ce de manière régulière, voire périodique, à des points de presse où celle-ci aura donc à faire des contributions utiles pour le débat démocratique en Côte d'Ivoire et l'avancée de la paix et la prospérité dans ce pays. Une déclaration sera lue ce matin par le porte-parole secrétaire général, M. Sekongo Félicien. Et comme c'est un point de presse, il n'y aura donc pas de questions. Alors nous souhaitons de pouvoir y apporter l'attention nécessaire afin de pouvoir saisir le contenu et la pertinence de cette déclaration. Monsieur Sekongo Félicien, vous avez la parole. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Amicale des Forces Nouvelles, en abrégé AFN. Déclaration. Dans le cadre de l'organisation du congrès du RDR, une campagne de mobilisation est entreprise et des missions parcourent tout le pays. Admettant que tout parti politique est libre de battre une campagne grandeur nature pour organiser un simple congrès, certains propos tenus interpellent l'amicale des Forces Nouvelles qui décide de s'interdire toute indolence coupable. Certains hurons disent péremptoirement que même notre existence leur est due. L'amicale des Forces Nouvelles voudrait inviter les auteurs de ces propos à regarder d'un œil dépassionné l'histoire de notre pays afin d'établir le véritable rapport tributaire. L'amicale note aussi, avec regret, qu'en vue de s'attirer la sympathie de certains militants et leur adhésion au Congrès, des cadres du RDR tiennent des propos tendancieux et attentatoires à l'unité nationale. Il ne pouvait en être autrement quand des responsables de haut rang déclarent « Faisons tout pour ne pas que le pouvoir échappe aux gens du Nord ». Que dire de ceux qui affirment sans soucier que si le pouvoir échappe aux gens du Nord, nous irons en exil avec nos enfants. Au vu de ces délits et délits se rapportant au tribalisme, l'amicale n'aurait rien à redire s'il se limitait à maculer l'honorabilité et à démontrer l'inculture de ceux qui les tiennent. Malheureusement, l'amicale des Forces Nouvelles pense justement que ces propos sont de nature à impacter gravement la cohésion de notre pays et au-delà, l'unité nationale. Risquant de croire que nous partageons avec les détenteurs de cette théorie le souci de construction et de sauvegarde de notre nation, nous voudrions attirer leur attention sur ces dérives de notre talent oratoire. Ainsi, voudrions-nous appeler à la vigilance de l'opinion nationale et prendre à témoin la communauté internationale. En effet, connaissant notre histoire et dans cette situation de non-réconciliation effective, il nous est inconcevable que des responsables politiques fassent appel à la primauté de la conscience d'appartenir à un groupe tribal déterminé au détriment de celles ayant trait à la nation. Comment oser inviter les Ivoiriens du Nord à ne penser et agir qu'à travers la tribu ou l'ethnie, au nom de quelques mesquines et honteuses exigences matérielles au détriment de l'intérêt national? Cette idéation de la chose politique est à condamner.
Le peuple ivoirien de tout horizon n'aura son salut que dans l'unité, car cette nation arc-en-ciel, dans cette nation arc-en-ciel, il est irrationnel et illusoire de penser qu'un groupe donné parviendra à s'émanciper et à s'affirmer au détriment des autres. De tels propos abjects sont de nature à replonger notre pays dans une nouvelle crise identitaire aiguë qui risque de conduire droit dans le mur la Côte d'Ivoire. La construction d'une nation est contraire à la promotion des principes liés au communautarisme et au sectarisme. Les Ivoiriens, sans distinction aucune, sont désireux de s'unir, de vivre ensemble dans une nation forte. D'ailleurs, de ce pouvoir, qu'est-ce que le Nord a gagné? Les conditions d'existence matérielle des populations du Nord sont-elles différentes de celles des autres contrées de notre pays? Mieux, en quoi leur vie a-t-elle changé avec la gestion présente du pouvoir d'État? Nous n'osons pas croire que le RDR, un parti se réclamant républicain, puisse être un rassemblement exclusif des populations du Nord. Du reste, il faut s'interdire de voir une similitude entre sa coterie et sa sphère avec respectivement les Ivoiriens du Nord et le Nord de la Côte d'Ivoire, au point de vouloir indûment les associer à un projet de confiscation du pouvoir d'État. Nous devons tous éviter de cloisonner la Côte d'Ivoire et d'amener une partie du peuple à vivre repliée sur elle-même est une faute grave. Il faut construire la Côte d'Ivoire plutôt que d'inviter des Ivoiriens à construire autour d'eux-mêmes une clôture isolationniste immonde et les conduisant à rejeter systématiquement les autres Ivoiriens. Le régionalisme, le tribalisme et l'ethnocentrisme sont interdits par notre Constitution, la loi fondamentale de notre pays. Fait à Abidjan le 22 août 2017, pour l'amicale des forces nouvelles, le secrétaire général, porte-parole, c'est Congo Félicien. Je vous remercie. Merci bien pour votre attention et surtout le calme que vous avez observé au moment de la lecture de cette déclaration. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine date. Comme je vous l'avais dit, il y aura régulièrement des points de presse afin que l'amicale des forces nouvelles puisse participer de manière utile au débat national et à la cohésion sociale. Je vous remercie.